Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je vous parle directement en face cam, un format que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai l'habitude de faire mes vidéos drone directement et de les publier sur internet. On est en février, il fait 20 degrés, on est dans le sud de la France, près de Marseille. J'ai décidé de venir ici dans la colline pour cette vidéo setup, vous montrer un peu ce que j'utilise et ce que je vais utiliser cette année, sachant que je viens d'acquérir un nouveau PC avec des bons logiciels parce que j'avais l'habitude de monter sur un vieux PC portable et Windows Movie Maker parce que c'était le seul logiciel qui tournait sur ce PC. J'ai enfin pu investir dans un ordinateur, un PC gamer MSI avec lequel je fais mes montages sur DaVinci Resolve. Maintenant je suis en train d'un petit peu de prendre le logiciel en main, mais ça va, ça me change la vie. On va pouvoir faire de la colorimétrie, on va pouvoir faire des montages plus fluides en 4K, voilà, des trucs bien propres. Et donc on en profite pour vous faire une petite vidéo, on va dire entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise depuis maintenant un peu plus d'un an avec mon drone, en complément du drone. Et je vais commencer par exemple, ce qui me filme actuellement, c'est le DJI Osmo Pocket, que j'ai acheté à Noël. J'ai craqué. J'avais le DJI Osmo Mobile avant. Ce coup, on passe d'un truc comme ça à un truc comme ça qui filme en 4K, qui tient dans la poche et qu'on peut emmener partout. Je viens de faire mon petit voyage au ski avec et franchement c'est une petite bombe. Alors je vais le filmer. Avec la GoPro. Je sais pas si on voit quelque chose. Donc voilà. Donc le petit DJI Osmo Pocket, bon alors c'est accroché sur un trépied tripode que j'ai mis sur un petit bout de bois. Bon c'est un système D pour me filmer. Et voilà, on peut le voir actuellement à la GoPro. Avec la dernière mise à jour, on a le mode pro directement dans l'Osmo Pocket, c'est-à-dire que maintenant on n'a même plus besoin de brancher le téléphone directement sur l'Osmo et on peut faire tous les réglages d'ISO, le shutter, la balance des blancs, savoir si on veut filmer en normal ou en D-Log pour pouvoir faire de la colorimétrie derrière. Et maintenant que j'ai un vrai ordinateur et que je vais pouvoir faire des vrais montages, je vais pouvoir faire de la colorimétrie et me pencher un petit peu plus sur le sujet. Je pense que vous verrez le changement dans mes prochaines vidéos. Pour en revenir à cet Osmo Pocket, franchement j'en suis ravi, il vient en complément de ma GoPro. L'angle de vue de l'Osmo Pocket il est restreint, je sais plus là où l'ouverture, je sais plus c'est combien l'ouverture, ça s'affichera là en bas, voilà, parce que j'ai pas les specs exacts en tête. Et voilà, la GoPro elle a vraiment un angle, voilà, c'est ce qui fait sa particularité à la GoPro. C'est une GoPro Hero 5, puis maintenant quelques mois que je l'ai et j'en suis super content. Elle vient en complément de l'Osmo Pocket qui me filme actuellement. Et voilà, c'est super, voilà. Donc GoPro Hero 5, le top. Alors ensuite, je vais vous présenter mon fidèle compagnon, celui qui me suit depuis maintenant un an. C'est mon petit Mavic Air qui me suit partout dès que je vais me promener et dès que je peux voler, je le sors. Il prend pas de place, bon tout le monde le connaît déjà. Hein. Je suis pas le premier à le présenter, hein, mais bon je vais quand même vous le montrer. Et comme vous pouvez le remarquer, il tient dans la main. C'est un drone qui est vraiment compact. Voilà, il tient presque dans une poche avec son skin Starkiller que j'ai acheté sur internet sur le site Decalgirl. Donc voilà, on le déplie. Le petit Mavic Air que j'ai acheté l'an dernier, que j'ai customisé, que pour une petite heure à installer. Le skin c'est quelque chose qu'il faut installer minutieusement, en plus c'est vraiment un petit autocollant, ça prend du temps. Franchement ça a de la gueule comme on peut le voir à l'écran. Je l'ai acheté quand il est sorti, donc prix neuf, 850 €, et avec deux autres batteries, donc 3 batteries en tout. Pour moi et pour beaucoup de dronistes, c'est le minimum à avoir, c'est 3 batteries, parce que voilà, les batteries ça va vite. En plus, alors voilà, celui-là, un de ses gros points faibles, c'est l'autonomie de la batterie. Elle est annoncée à 20 minutes il me semble. J'arrive à tourner à 14-15, vraiment 16-17 c'est le max. Si vraiment j'envoie pas de mode sport, vraiment je fais juste vraiment tranquille. Alors cet appareil c'est celui-là, c'est une batterie externe, voilà, mais spéciale pour Mavic Air. C'est-à-dire que dessus je vais pouvoir caler 3 batteries de Mavic Air directement, qui viendront se plugger tout simplement dessus. Elles viendront se charger les 3 en même temps. Ça c'est vachement pratique quand tu es en randonnée, tu te vides les 3 batteries, tu es dégoûté parce que tu as envie de refaire des plans, tu t'es fait plaisir, tu retrouves un nouveau spot, tu recharges tes batteries dans ton sac directement sur ça, ou tu te poses une heure pour manger, tu remets tes batteries en charge, tu peux les recharger 3 fois les 3 batteries, tu passes de 3 à 9 batteries. Donc par exemple sur des randonnées de 2 jours, on peut encore plus s'amuser en mode sport sans filmer, pour un peu voilà, amuser la galerie et tout. Et avec ça franchement c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Cette petite chose ça a un coût, il faut se l'accorder. Si j'ai payé une petite centaine d'euros sur Amazon, ça a aussi un poids. Ça pèse environ 1 kg et quelques, 1 kg, 1 kg 5 je crois. Donc dans le sac effectivement ça prend un peu de poids.
avant de partir en balade ou en randonnée à la maison, je peux directement venir le brancher ici avec le chargeur original DJI fourni avec le drone. Directement ici, je mets mes 3 batteries, elles chargent à la maison et en même temps, la station recharge entièrement et se remplit. Et ça, c'est vachement top. Alors par contre, il y a un petit temps d'attente. Une fois que tu as ton drone, que tu l'as posé et que tu as envie de recharger une batterie, il faut attendre au moins un petit quart d'heure, 20 minutes, voire une petite demi-heure avant de recharger la batterie, le temps qu'elle redescende en tension. Et après, on pourra la rebrancher. De toute façon, si tu la branches, elle ne chargera pas. Donc c'est un chargeur externe de la marque Smatry. Donc c'est une marque assez connue qui fait pas mal d'accessoires pour drone, pour GoPro, voilà, pour tout ce qui est dans ce secteur. Et franchement, j'ai jamais été déçu par cette marque. J'ai quelques accessoires de cette marque. Voilà, c'est un petit investissement, mais franchement pour moi, ça en vaut la peine. Donc, on va passer à l'accessoire suivant. C'est un petit support tablette, voilà. C'est de l'aluminium. Voilà, c'est un support en plastique, mais ça va. C'est une fois installé sur la télécommande, ça donne quelque chose de comme ça, voilà, tout simplement. Donc on peut venir le caler comme ça si vous avez un iPad ou autre tablette. Simplement, si vous voulez la mettre vers le bas ou dans l'autre sens, vers le haut. Rien de bien compliqué. Donc voilà, c'est un petit support tablette qui m'a coûté une vingtaine d'euros sur Amazon, avec lequel je peux venir poser mon iPhone tout simplement dessus, le brancher directement à la RC en dessous en passant avec mon câble original. Voilà. En plus de tout ça, j'ai ce petit accessoire indispensable si vous utilisez une tablette ou un smartphone. C'est un petit cache-soleil que j'ai acheté sur Amazon de la marque PGYTech, donc c'est une marque bien connue. Donc pour venir piloter avec le drone en plein soleil, c'est indispensable d'avoir ce petit accessoire qui vient se caler. Je vais vous montrer sur la RC, tout simplement sur le support. Donc je prends mon téléphone, je le cale ici. Donc ici il y a une petite encoche, les haut-parleurs et la prise Lightning de l'iPhone passe. Et je peux piloter comme ça, même si je veux mettre mes yeux à l'intérieur, je suis tranquille, j'ai pas besoin d'avoir toujours à chercher un petit coin d'ombre et tout. Alors ça vaut pas un écran Crystal Sky, ça c'est sûr, ou alors le dernier smart controller du DJI, mais ça a un budget, c'est 650 balles pour quelques euros. Au moins on se fait pas chier à aller sous un arbre, faut toujours, de toute façon en plus faut toujours avoir son drone à vue. Indispensable en vidéo, les filtres ND. J'en ai des polarisés et des non polarisés de la marque Neewer tout simplement. C'est pas du Polar Pro, mais c'est une marque qui fait le taf. Les filtres sont plutôt de bonne qualité. Les non polarisés viennent directement se mettre sur l'objectif du drone, pas besoin de dévisser quoi que ce soit. J'ai un ND4, un ND8, un ND16 et pour ce qui est des filtres polarisés, j'ai 3 filtres polarisés. Donc ça c'est des filtres avec la bague. Donc là il faut dévisser la petite bague qu'il y a sur le drone. Ici dans le sud j'utilise principalement 8 et 16 et si vraiment le 4 lever au coucher de soleil, ça peut être utile aussi, mais sinon c'est vraiment 8 et 16 principalement, indispensable en vidéo pour avoir des vidéos de bonne qualité. Avec ma GoPro j'ai cette petite housse en dur pour pouvoir la protéger tout simplement, rien de bien extraordinaire. Smatry, donc même marque que le chargeur externe que je vous ai montré pour le drone. 2 batteries supplémentaires, l'autonomie est exactement la même que la batterie d'origine GoPro. Pour le prix d'une batterie GoPro, vous en avez 2 Smatry plus le chargeur multiple, 3 batteries qui vient charger les 3 batteries en même temps, pareil que le drone. Et je vous recommande aussi celui de la caméra embarquée qui est plutôt pas mal. C'est pareil, c'est le même principe, c'est le même prix à peu près. Alors dans mon sac il y a aussi ça, c'est une petite sacoche anti-feu tout simplement. Les 3 batteries elles tiennent dedans, elles viennent se caler parfaitement dedans et ça tient nickel. J'ai aussi cette batterie de la marque Craft Power, c'est une batterie externe avec 3 entrées USB avec laquelle je peux recharger GoPro, iPhone, etc. Alors j'ai ceci aussi, c'est une batterie, c'est une autre batterie externe mais spéciale pour l'iPhone, je le laisse dedans. Pour une grosse journée drone, c'est très pratique aussi. J'ai ça aussi, c'est une lampe de plongée que j'ai acheté sur Amazon. En bas vous avez l'adaptateur pour se caler sur un tripode ou quelque chose comme ça. J'ai le fameux chesty qui vient se mettre ici et avec lequel je mets la caméra la nuit. Ça c'est vachement pratique le soir ou quoi quand tu redescends en rando ou tu veux te faire des petits urbex ou des trucs dans le style ou les randos de nuit, on voit trop bien. J'essaierai de mettre un max de liens dans la description de la vidéo. J'essaierai de retrouver le maximum de références de tous les produits sur Amazon ou autres sites. Tout sera dans la description. Alors je ne vous ai pas parlé de mon sac. C'est un sac que j'ai acheté sur Amazon. C'est un sac photo. Voilà. On peut le voir actuellement ici. C'est un petit sac à dos. Mais on peut en caler des choses là-dedans. Quand on ouvre mon sac, qu'est-ce qu'on trouve? Le chargeur externe que je vous ai parlé tout à l'heure. La GoPro. L'Osmo Pocket, les filtres ND, le chargeur pour les batteries de la GoPro. Ici on retrouve les 3 batteries du drone, le chargeur, la RC du drone, le drone. Donc ici on a tout ce qui est câble, USB type C, USB classique, iPhone. Ici on retrouve des hélices de rechange pour le drone, plein de petites visseries, plein de petites lumières tournevis et tout. Les 2 batteries pour la GoPro Hero 5.
Donc on se retrouve encore ici, donc on peut remarquer que l'Osmo Pocket est actuellement en face tracking. C'est un mode qui me suit et si je me déplace de gauche à droite, on peut même me voir derrière sur la GoPro, salut là-bas. Et donc voilà, il me suit là exactement où je vais. Si je monte, la caméra viendra monter avec moi et si je recule, la caméra reculera avec moi. Ça c'est un mode que je trouve tout simplement génial. Et donc là on va faire un petit peu de drone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui est postée, bim, vous avez la notification. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu. Allez, ciao!